Salam Adaol, Tungasu, bienvenue sur l'émission ludique, un talk show concentré sur l'univers des jeux vidéo, où nous découvrirons des personnalités et initiatives d'ici et d'ailleurs, mais particulièrement à Madagascar. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Fap Unity, une équipe malagasy multigaming, avec Kex, Al Cappuccino et Kilo Afrix. Bonjour à vous et merci d'avoir répondu présent pour ce nouvel épisode. Salut. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Est-ce que vous pourriez vous présenter individuellement ? Ok, on va commencer par le plus ancien. Le plus ancien, ouais, c'est moi le plus ancien. Moi, je m'appelle Arthur. Tous les gamers me connaissent plutôt plus par Kex, anciennement Kike. Je suis un des membres fondateurs de la team FAP. On va suivre avec le plus beau. Kai. Moi c'est Michael. On me connaît sous le nom de Soa ou Kilo Afrix ou Kai justement. Je suis membre depuis 3 ans, je pense 3 ans, 4 ans. Bon, ils m'ont appelé justement pour les rejoindre parce qu'il y avait des jeux, on jouait ensemble et voilà, on s'amusait bien. Du coup, ils m'ont contacté pour dire que si je voulais rejoindre une team, je serais le bienvenu. Du coup, jusqu'à maintenant, je suis avec la team FAP. Ok. Voilà. Et maintenant au plus grand. Donc le plus grand c'est moi. On m'appelle Al Cappuccino, c'est mon blaze. Et tout le monde me connaît sous le nom de Chodo. Et mon vrai nom en fait c'est Valérie Y, je précise. Y. J'ai rejoint la team il y a 1 an je crois. Car on avait mon ancienne team c'était Cookie Squad et Bloody Pony et on jouait pas souvent à League of Legends, or que moi je joue tout le temps à League of Legends et il y avait d'autres membres de la FAB qui jouaient à League of Legends et ils m'ont proposé d'adhérer la team après. Ok. Du coup, comment est-ce que la team elle s'est formée ? Quelle est son histoire ? Déjà, c'était en 2010, je crois. On était principalement axé sur les jeux FPS, genre Code et tout ça. On a commencé par Code 4. On avait déjà une team qui s'appelait la G3. Il y avait aussi une autre team qui s'appelait la SWAT. Et on s'est tous réunis sur le même jeu, Code MW3. Et après, on a ajouté plusieurs gens. C'était aussi l'année où s'est lancé la communauté Battlefield à Madagascar. C'était en 2011, je crois. Et il y avait plusieurs teams qui se sont réunis pour former 2013. Il y avait donc la team 4G3, il y avait une team qui s'appelait SWAT, il y avait une team qui s'appelait UFO et d'autres qui ont rejoint au fur et à mesure. On a commencé avec BF3 et on avait déjà quelques petites compétitions, quelques rencontres entre teams à cette époque. Et c'était principalement, c'était ça la source de la team FAP. Ok. Et du coup, que signifie Fap Unity et combien de personnes compte l'équipe aujourd'hui ? Il y a eu plusieurs versions de FAP. Bon, chacun son... Mais pour nous, FAP, c'est surtout For a Powerful Unity. Et pour ce qui est des membres, en ce moment, il y a une vingtaine de membres actifs qui se dispatchent dans plusieurs jeux. Oui, parce que justement, actuellement, FAB a été diversifié, c'est-à-dire que c'est devenu plus du multigaming. On se concentrait pas seulement sur du FPS, sur un seul jeu, mais il y avait plein de jeux qu'on jouait. Et du coup, comme Valérie a dit, comme Al Cappuccino a dit tout à l'heure, il jouait à League of Legends. Du coup, il y avait des teams dans FAB qui jouaient à LoL. Et voilà, il y a même des teams de FAB qui jouent à PUBG Mobile, qui jouent aussi à plusieurs jeux en fait. Et du coup, voilà, maintenant, disons, on a une vingtaine qui se dispatchent sur divers types de jeux. Et même il y a des membres qui jouent à Farm Simulator. Hein. Oui. Minecraft. À Minecraft.
quel est l'objectif de Fab Unity à long terme? Ça, je laisse à l'avenir, moi. Je suis un peu introduire dessus et je pense que Al Cappuccino il va continuer. Disant que l'un des objectifs qu'on a pensé en fait c'est sur le streaming. Donc dans la team Fab, il y a quelques joueurs qui se misent vraiment sur le streaming, qui sont à fond dessus. Il y a d'autres joueurs qui misent sur la compétition, par exemple sur PUBG Mobile, parce que là, comme j'avais dit, il y a des joueurs dans la team Fab qui sont vraiment axés sur PUBG Mobile seulement. Du coup, actuellement à Madagascar, je pense que la compétition à propos de PUBG Mobile, ça s'agrandit. Plein de compétitions dessus, et récemment, du coup, Fab participe beaucoup dessus. Après, sur le streaming, je pense que Al Cappuccino a beaucoup plus un avis dessus. Par rapport au streaming, en ce moment, on a beaucoup de membres qui sont dessus, compris moi, qui essaient vraiment de faire connaître aux gens qu'il y a des teams à Madagascar, y compris notre team bien-aimé. Et par rapport aux objectifs à long terme, je crois que faire une diffusion, une vraie diffusion de matchs sur la page du groupe ou ma page perso, je crois que c'est un peu l'objectif en ce moment. Ça évoluera au fur et à mesure. Oui. Ok, super. J'ajoute juste un tout petit peu en fait. Actuellement, on essaie vraiment aussi de sensibiliser les anciens teams parce que je pense qu'il y a beaucoup de teams qu'on n'entend plus ces derniers temps. Ils jouent à leur type de jeu, mais c'est juste que actuellement, on manque de compétition en fait. Il n'y a pas vraiment de compétition comme avant. Par exemple, avant, il y avait le TGW, il y avait aussi Massine, créé par Jeux Vidéo & Co. Et pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de compétitions sur divers types de jeux, que ce soit PES, que ce soit Battlefield, que ce soit FIFA. Et je pense qu'actuellement, ça stagne un peu sur ça. Et du coup, grâce au streaming et ce qu'on veut aussi apporter dessus, c'est vraiment d'inciter les autres teams à pouvoir jouer à des jeux qu'ils ont aimés, faire des compétitions. Voilà, c'est vraiment ce qu'on espère en fait. Et aussi de professionnaliser le gaming à Madagascar, parce que vu que en ce moment on génère pas mal d'audience, je crois que les partenariats entreront leur nez plus tard. Et c'est un des objectifs aussi, d'après nous, pas seulement d'après moi, professionnaliser le gaming à Madagascar, c'est un des objectifs. Ok, c'est super ça. Et justement, le mot-clé c'est jeu. Quels sont vos jeux du moment et quels sont les jeux qui vous ont marqué personnellement? Bon, les jeux qui m'ont marqué, c'est, comme je l'avais dit, c'était Battlefield 3. Ça nous a tous rassemblés, ça nous a... Ah oui, c'est vrai. Il y a eu des moments forts avec, bon, c'était les compétitions et tout ça, c'est pur plaisir. Et pour moi, mon jeu du moment, coup de cœur, c'est BF3, bien sûr, BF3, BF4, la licence BF, toute la licence. Mais Code aussi, c'est un jeu coup de cœur parce que j'ai commencé sur PC. Console, c'était quand j'étais petit. Et en ce moment, je suis plus dans les jeux un peu plus chill, Minecraft. Anno, je joue beaucoup à Anno en ce moment. Warzone, tout le monde y joue. Donc j'y joue aussi. Bon, c'est tout pour moi. Pour moi aussi, c'était Battlefield 3. Avant, j'ai joué à Heroes of the Storm. Et en fait, c'est plutôt grâce à Heroes of the Storm qu'on m'a contacté à rejoindre la team Fab parce qu'il y avait plein de joueurs de Fab aussi qui jouaient à HOTS. Et après, j'ai commencé à jouer sur BF3. Et c'était super parce que je savais pas qu'il y avait autant de gens ici à Madagascar qui jouaient à ça. Et après, il y avait une communauté super sympa dessus. Grâce aux compétitions aussi, voilà, on se rencontrait, on voyait les autres teams. On était potes, mais il y avait de la concurrence dessus. Et c'est ce qui était bien en fait. Parce que voilà, on était tous potes, mais quand ça parlait de jeu, quand ça parlait de compétition, on était à notre maximum. Du coup, BF3, je pense que c'était le jeu que j'ai le plus voilà, quoi, aimé. Ensuite, actuellement, je joue beaucoup à Rainbow Six Siege. Voilà, j'ai commencé à jouer à ça il y a 6 mois, je pense. Je suis toujours à fond dessus jusqu'à maintenant. J'espère aussi qu'un de ces cas, ce jeu-là, la communauté va s'agrandir aussi. En tout cas, voilà, je suis vraiment dessus actuellement. Ok.
Pour ma part, le jeu qui m'a le plus marqué, c'était Age of Empires 3. Car j'ai pu découvrir qu'il y avait une autre plateforme que les consoles, c'est-à-dire PC, Master Race Represent, que on pouvait jouer Age of Empires que sur PC. J'étais toujours amoureux de l'hardware, en fait, et c'est ça qui m'a vraiment marqué, je crois, sur Age of Empires 3. Mon jeu du moment, ça a toujours été League of Legends, je crois. Je me lance tout juste sur Minecraft et j'essaie de voir tous les trucs possibles à faire. Mais par rapport à l'ambiance, tout ça, je suis sur League of Legends. Alors, si on en revient à ce que vous faites, l'équipe a donc déjà participé à des tournois. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et, si possible, vos places dans le classement? En fait, il y avait une compétition qui s'appelait, c'était en 2016 je pense, TGW, Tana Games Week. Donc il y avait une compétition de Battlefield Madagascar dessus. Il y avait plein de teams, il y avait la team RZL. Qui ça par ça qui ex déjà Pony. TFU était là. Les Flankers. Oui, Flankers. Et du coup, on était champion de Battlefield Madagascar. Super. En 2016. C'était sur BF3. Oui, c'était sur Battlefield 3. Et après, en 2018, il y a une compétition créée aussi par Jeux Vidéo & Co. L'événement justement s'appelait Jeux Vidéo & Co by MyScene. Il y avait une compétition de Battlefield 4 dessus. Il y avait aussi les teams qui étaient sur TGW qui étaient toujours présents, mais il y avait des nouveaux teams comme Low, justement, je pense qu'ils étaient déjà là. Ensuite, on était champion aussi dessus. FAP était divisé en deux pendant le MyScene Jeux Vidéo & Co. Il y avait le FAP Anarchy et il y avait le FAP Blitz. Blitz c'est les anciens et Anarchy c'était nous les nouveaux. Du coup, Generation Gap. La FAP Anarchy on était en deuxième place. La team FAP Blitz ils étaient en première place. Du coup on a gagné aussi pendant ce temps-là en 2018. C'était pour ça aussi au fait qui m'a incité vraiment à rejoindre la team, c'était la puissance de la team. Je vois Parce ça. que j'étais caster des matchs pendant Jeux Vidéo oui. Ouais. Et j'ai vu la puissance que la team avait fait et ça m'a incité vraiment à insister de voir les joueurs maintenant à toi. Je pense que ce qui nous différenciait aussi c'était que là il y avait Anchilé dessus. C'était pas seulement il y avait une compétition, on était une team super tryhard. On s'aidait vraiment sur comment jouer, c'était quoi en fait les défauts de chacun et on essaie vraiment de voir, de les exploiter. Par exemple, moi j'étais plus assaut par exemple, donc il m'aidait plus à être beaucoup plus assault dans le style de jeu et vice versa. Par exemple pour les autres c'était plus soutien et voilà, on essayait vraiment de s'entraider dessus. Au début, parce que nous, FAP Anarchy, on était nouveaux et on n'avait pas encore assez d'expérience sur tout ce qui est pression dans la compète par rapport aux anciens. Et voilà, ils nous ont vraiment aidés. C'est ce qui était super top. Je pense qu'à part ça, il y avait aussi une compétition de Code 4 au CRAM, TR4, en 2017. Donc on était aussi champion de Call of Duty Madagascar en 2017. Récemment, il y avait le tournoi Bad Boy Tournament, c'était en mars 2020, je pense. C'était un tournoi de PUBG Mobile. On a aussi remporté le tournoi. La puissance, quoi. Félicitations. Félicitations, on voit vraiment que Fapinity a beaucoup de compétences. Alors, la grande question, c'est, pensez-vous que Madagascar a un avenir dans l'e-sport ? Mais bien sûr que oui. Moi, je vais répondre tout simplement oui. De mon point de vue, oui. Parce que en voyant les talents que les autres teams ont, pas simplement dans notre team. Par exemple, Madagascar a remporté Tekken 2018-2019. C'était à Lyon, si je m'en souviens bien. C'était un Malgache qui a remporté la finale. Le truc, on avance vraiment par rapport à l'e-sport. Et pour l'avenir de l'e-sport, je crois qu'on est prometteur. Juste on manque de moyens, mais oui, on est prometteur. Voilà. On manque de structure et... Ouais. Et si par exemple, il y a un jeune qui veut vraiment se lancer dans l'e-sport,
Il a besoin d'une structure, il a besoin de sponsors et tout ça. Il a besoin de se focus vraiment à son jeu, à sa passion. Il a besoin d'en vivre. Pour l'instant, par exemple, nous, la FAP, on a tous notre travail à côté. C'est la passion, c'est le jeu vidéo qui nous réunit. Il y a une compétition, on le fait. Et l'e-sport, il faut vraiment pousser. Il faut un sponsor qui ait l'audace de dénicher des talents, de recruter de nouveaux talents. Et c'est notre point positif aussi, je trouve, par rapport à la FAP, parce qu'on a des gars qui sont vraiment anciens, comme notre monsieur l'ancien là, qui peut vraiment nous porter conseil, Tony, un truc plus mature. En fait, la communauté est très grande, mais elle ne peut pas s'autosuffire pour l'instant. C'est vraiment un problème de budget, de sponsoring et tout ça. Sinon, on pourrait pousser, on déniche un jeune talent qui a du talent vraiment. On le pousse, on le sponsorise, il se focus sur ça. Et voilà. Oui, c'est le manque de compétition, mais déjà que maintenant, on peut déjà se confronter à des joueurs qui sont en Afrique. Déjà sur PUBG, on avait déjà créé une petite communauté où il y avait l'île Maurice et l'Afrique du Sud. On se réunissait dessus. On faisait des matchs amicaux et tout ça. Donc il faut déjà, côté communauté, on s'élargit de plus en plus. Et justement, je pense que c'est l'avantage du streaming et de tous les posts qu'on essaie vraiment de partager sur notre page. C'est vraiment essayer de montrer aux gens qu'on peut vraiment faire quelque chose. Il y a vraiment des passionnés dessus. Il y a des gens qui ont du talent sur certains types de jeux. Oui, l'un des objectifs à long terme qu'on essaie de faire aussi, c'est de faire évoluer notre page pour que ça soit beaucoup plus mature. Dans le sens que, comme disait Al Cappuccino, on va essayer de se professionnaliser dessus. Et qu'à l'avenir, il y aura des sponsors, des gens qui pourront vraiment nous soutenir aussi. Peu importe sur la structure, sur peut-être l'investissement, peu importe, mais déjà une petite contribution pour nous aider, ça sera top en fait, ça motivera toujours en fait les gens. Ouais, même les views, même les likes, ça nous motive vraiment. Les gens pensent que poser des petites likes, des partages, tout ça, ça compte pas, mais si ça compte vraiment en fait pour notre like motivation. Et du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Selon vous, qu'est-ce qui freine vraiment le développement de l'industrie du jeu vidéo à Madagascar, voire en Afrique? Pas seulement en termes de compétition e-sport, mais tout ce qui est développement vraiment de jeux vidéo, la programmation, le streaming, le game design, toutes ces choses-là. En fait, je pense que l'une des choses qui freine vraiment l'industrie du jeu ici à Madagascar, même en Afrique, c'est que, prenons par exemple à Madagascar, ici il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes qui sont dessus sur la création de jeux vidéo. Il n'y a pas vraiment de formation adéquate pour les jeunes. Si on veut se former sur la création des jeux vidéo, il faut juste être autodidacte en fait ici. C'est qu'il n'y a pas vraiment une structure qui pourra vraiment former ces jeunes-là. Il y a des jeunes qui sont passionnés, qui ont vraiment envie de faire ça, mais voilà, le budget il n'est pas là. Mais c'est pas forcément le budget en fait. Il y a des jeunes qui arrivent à faire ça. Mais je pense que l'une des choses qui peut freiner, c'est le manque de formation parce que voilà, tous les jeunes à Madagascar n'ont pas forcément accès à Internet. Et ils peuvent pas non plus se payer des jeux. Oui. Cool. Déjà, si tu sors un jeu ici, déjà c'est craqué. Direct, c'est craqué. En fait, ils peuvent se payer s'ils le veulent, mais c'est le moyen de payer qui manque. D'accord. Le moyen de payer aussi, je pense que c'est l'habitude. Que nous, ici, on est tellement habitués à ne pas acheter ce produit-là. Par exemple, un jeu qui vient de sortir, on est tenté par le ça sur un site craqué, voilà, sur un site illégal, parce que voilà, on était habitué à faire ça. Et vu le cours de l'argent et le coût du produit, si un produit qui coûte, je sais pas, 50 €, un jeu triple A à 60 €, tous les gens ne peuvent pas se permettre de faire ça. Et si un jeune malgache, il veut créer un jeu, je pense que déjà, il faut un bon investisseur. Il faut beaucoup de passion. Il faut beaucoup de patience. Et même si tu as la passion, mais t'as pas vraiment le temps, le moyen, voilà, tu vas dépenser 1 an pour développer ça, pour créer ça, et que t'as personne qui t'aide,
Et déjà, t'es pas si riche que ça, t'as pas vraiment les budgets pour te consacrer dessus. Ça va être assez chaud en fait. Et il y a aussi, selon moi, c'est mon humble avis, il y a aussi la mentalité au fait. C'est par rapport aux gens qui disent que l'activité dans le jeu vidéo reste une activité infantile. Mhm. Et quand tu parles de jeux vidéo, où il y a plein de gens autour de toi, ils vont dire que ouais, c'est encore des gros gamins qui ne pensent pas au truc. Oui. Moi, je vais être papa là et je joue encore aux jeux vidéo. Il y a plein de papas qui jouent aux jeux vidéo. Je crois que notre génération va vraiment être une révolution. Mais pour le moment, ça reste encore un frein Oui. pour le monde du jeu vidéo. Cette mentalité-là de vraiment juger Mhm. que C'est un préjugé, le monde du vraiment. jeu, oui, le monde du jeu vidéo reste encore un monde enfantin. Déjà, tu joues, il y a tout le monde qui dit ah, c'est un gamin à travailler, tout ça. Mais c'est aussi un loisir. Comme tu joues au foot, tu joues. Mhm. Il y a beaucoup de préjugés qui devraient changer en fait. C'est notre vague, c'est notre génération qui va changer ça, comme dit Alka, parce que on comprendra nos enfants quand ils joueront. On Ouais. saura. Ou Et quand on là, leur rappelle et ils disent je peux pas faire pause. On comprendra. On a Et je tous pense connu même ça. que Ouais. il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les investisseurs qui croient pas à ça en fait. Mhm. C'est que Ouais. je pense qu'il y a plein de sociétés ici qui peuvent s'investir dessus, ils mais c'est osent juste pas qu'ils encore. savent pas en fait, ils osent pas parce qu'ils savent pas le tombé économique, comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent dessus. Du coup, je pense que c'est deux choses aussi qui peuvent freiner. Si par exemple il y a un bon développeur, il y a un bon manager qui arrive à dire que moi j'ai envie de créer un jeu, j'ai des développeurs et tout, ok. Mais faut aussi penser au comment est-ce que ça sera après. Beaucoup d'investisseurs n'osent pas encore penser au Mais- risque-là. C'est bien ça parce que il faut qu'ils connaissent le truc avant de se lancer dessus. En fait, la plupart des cas que je connais, c'est comme ça. Tu dois être dans le gaming et après, c'est parce que si tu as un tel sponsor qui n'y connaît rien, il va jamais se lancer dedans. Mais on n'a pas encore assez de moyens pour convaincre les grosses structures. Et avec l'arrivée du stream, Voilà. Ouais, je voilà. crois qu'on peut changer le game. Mhm. Parce que l'audience malgache tient peu à peu à regarder vraiment les contenus qu'il y a sur Internet, mais non seulement à la Voilà. télé. Mhm. Et là, on peut dire qu'il y a concurrence entre Internet et la télévision. Je crois que là, si on arrivera à vraiment former une structure compétitive ou un truc du genre vraiment divertissant, Mhm. et où il y a plein de gens qui vont regarder, là, je crois que on peut démarrer de là le problème qu'on a incité tout à l'heure. Mhm. Alors, comment est-ce que vous voyez l'industrie des jeux vidéo au niveau mondial et qui sont les personnalités qui vous inspirent? Bah, au niveau mondial, je crois que, comme toujours, on est le seul à ne pas profiter du truc du moment. Il y a des gens qui gagnent leur vie dessus. Il y a des entreprises qui arrivent à fonder leur business à partir du jeu vidéo. Par exemple, Fnatic. Fnatic, il sort des périphériques gaming. Mhm. Au niveau mondial, c'est vraiment la hype, je trouve. C'est viable économiquement. À l'étranger. Mais À l'étranger, oui, mais pas ici. Et la personnalité qui m'inspire le plus, je crois que c'était et c'est Faker. Le monstre Faker et Gotaka. Ces deux-là. Pour moi, bon, c'est la première question. Je crois que je suis plus du même avis que Yalka, mais pour moi, la personnalité qui me marque le plus en ce moment, dans le gaming francophone, c'est plus Zerator. Parce Ouais. que lui, il a débuté vraiment très petit, Mhm. chez Eclipsia et tout ça. Et après, il a monté les échelons, il a créé sa web TV, et après, il a créé son entreprise de développement de jeux vidéo. Et en plus, il fait des œuvres caritatives presque chaque année. Il m'a toujours marqué, je l'ai toujours suivi depuis des années. Je pense que pour moi, l'avenir du jeu vidéo mondial, dans 5 ans, ça sera encore plus grand que ça en fait.
déjà, on gagne beaucoup plus avec le streaming. Pas ici à Madagascar pour l'instant, ok. Mais mondialement, si tu es un bon joueur, si tu sais bien jouer et que tu joues à des bons jeux où il y a plein de gens qui regardent ça, qui jouent sur ce type de jeu-là, par exemple Fortnite, il y a quoi aussi, Rainbow Six, PUBG et tout. Tu peux gagner plein d'argent dessus grâce au sponsoring, même grâce aux plateformes même de streaming. Ouais. Twitch qui pourra te sponsoriser dessus. Concernant tous les fabricants, je pense que Sony ou Microsoft, je pense qu'ils vont encore faire plein de choses. Dans 5 ans, ça sera encore plus top qu'aujourd'hui. Hein. Ça sera juste mon avis. Personnalité, pour moi aussi, c'est Zerator, je pense. Parce que moi, j'étais super émerveillé à propos de ce qu'il a fait l'année dernière. C'était le Z-Event. En fait, il a fait un événement où il va rassembler plein de streamers qui vont jouer à plein de jeux. Il y aura une récolte de fonds pour l'Institut Pasteur. Et il a pu récolter jusqu'à 3,5 millions d'euros. Ça, c'était une première dans le jeu vidéo. Dans tout ce qui est streaming, c'était une première. J'étais vraiment étonné qu'on arrivait à faire ça. Et même l'Institut Pasteur, il était juste surpris par le résultat. Donc voilà, je pense que lui, il a fait plein de choses à la communauté gaming, francophone surtout. Ça motive en fait, ça motive aussi à faire plein de choses ici. Et Gotaga, en même temps, c'est mes petits malgaches. Exactement. Ouais. Alors, vous en avez déjà parlé, mais concrètement, quelles sont les actions que vous menez actuellement ou que vous pensez mener pour que ici à Madagascar, on puisse s'ouvrir un peu plus au gaming, à l'e-sport et au contenu sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming? Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment de rejoindre ces points que tu as énoncés tout à l'heure. C'est via le streaming qu'on va lancer quelques events. On va inciter à faire des rencontres amicales. Et c'est via ça qu'on va établir de futures structures sur les sports Amada. J'ai juste ajouté un peu dessus. Comme j'avais dit au début, on stagnait au niveau de compétition. Surtout dans le domaine de FPS ou jeux d'action, peu importe. Si vous avez remarqué, ces derniers temps, les jeux qui sont le plus en vogue actuellement à Madagascar sur tout ce qui est compétition, c'était le jeu de baston. Il y avait Tekken, il y avait Street Fighter, et il y avait aussi le jeu de sport comme FIFA et PES, et Mortal Kombat aussi. Il n'y avait que ça. Je pense que beaucoup d'investisseurs ont déjà compris que ce sont des jeux qui peuvent rapporter beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jeux qui seront facilement exploitables, mais il faut vraiment de la persévérance, comme LoL, comme Dota. Je pense que ce sont des jeux très compétitifs. Il y a même CSGO qui, je pense, est très compétitif depuis longtemps, jusqu'à maintenant. Après, grâce au streaming, on essaie vraiment de montrer aux gens que ces jeux-là, on les joue tout le temps. Il y a des gens super talentueux qui sont dessus. Ensuite, on essaie vraiment aussi d'inciter les anciens teams et les nouveaux teams qui vont se créer à participer aux événements qui viendront. Je pense que ça, on verra au fil du temps. On peut pas encore tout dire maintenant. Ouais. Mais voilà, je pense que on va vraiment essayer de motiver tout ça, toutes ces personnes-là, tous ces teams-là. Au fil de tout ça, on essaie aussi de montrer aux futurs investisseurs, peu importe, même si tu es une seule personne, même si c'est un groupe, une société, peu importe, que voilà, on est là et c'est vraiment de faire quelque chose de bien, de top sur notre communauté, quoi. Ce qu'on peut promettre, c'est qu'on va vraiment apporter quelque chose de concret sur le monde du gaming. Ça, c'est ça, on promet ça. Oui. Super. Wow, le trailer est lancé. Je pense que ça va hyper les gens. Ouais. Ouais. Espérons, parce que Ils ont intérêt sur. parce que c'est vraiment ça en fait. Si les gens ne sont pas intéressés ou quelque chose, nous on peut rien faire. Nous on peut que rester en tant que joueur anonyme dans nos chambres. Entre nous, il y a la team qui est vraiment un peu comme notre deuxième famille. C'est vraiment ça la force d'une team, je trouve. C'est que, par exemple, à Fab United, on ne parle pas seulement que de jeux vidéo, mais de business et surtout des conseils entre nous.
On se conseille entre nous sur la mode de vie, tout ça. C'est vraiment une deuxième famille, quoi. On va parler futur. Comment est-ce que vous voyez Fab Unity dans les 5 années à venir? Tous papa. Et maman, il y a des Et maman, il y a ouais, il y a des- une. oui, il y a des femmes. Il y a des femmes. Femmes, disons des Mhm. femmes. Il y a Oui. des femmes au sein de la team. Tous papa et maman. Je crois que la génération d'avant a déjà prouvé que on était vraiment la puissance. Et je crois que nous, génération Y, je crois qu'on va maintenir cette image de la puissance de la team. Et aussi qu'on va marquer l'histoire du gaming à Madagascar. Ah, Parce qu'on a déjà eu notre back-to-back. C'est ambitieux, mais ça pourra vraiment le faire en fait. Vu notre détermination, mhm. et on espère vraiment qu'on pourra donner de l'impact à la nouvelle génération qui va venir et aux jeunes qui actuellement qui jouent, qui nous regardent sur Fab Unity, qui nous like, qui nous commentent tout le temps, qui sont déjà super fans pour certains. Ouais. Bonne chose, ça nous motive. Mais on espère vraiment agrandir notre structure en fait. Dans 5 ans, on espère vraiment qu'on a évolué un peu plus qu'aujourd'hui, quoi. Mhm. Et toujours en puissance. Voilà. Ça, on l'oublie pas. Ouais. Avant-dernière question, vous l'avez énoncé tout à l'heure, mais que pensez-vous justement de la place de la femme dans l'univers des jeux vidéo? Là, on peut constater que toi, Kailou, tu as déjà une grande place au sein du monde du jeu vidéo. Et les femmes s'intéressent de plus en plus sur le monde du gaming. Mhm. Je crois qu'il y en a beaucoup, quelque part dans la nature, qui ne veulent pas se montrer, vu que c'est toujours autour du préjugé. Que genre les femmes qui jouent, ça s'intéresse seulement aux jeux vidéo pour que les gars s'intéressent à elles, tout ça, tout Mhm. ça. Nous, on trouve que c'est comme le rugby ou le foot, c'est pas un sport d'homme, il y a des femmes qui participent. Même Comme qu'on est l'UFC. mixte. Mhm. Comme l'UFC, il y a Ronda Rousey qui actuellement a une place favorable, je trouve, au sein de Mhm. l'UFC. Il y a aussi Kayane dans le monde du gaming. Moi, je trouve qu'elle a une place au sein du gaming. Je pense que c'est vraiment le préjugé du fait qu'une femme n'est pas, à ce qu'on entend, hein, une femme n'est pas vraiment fort dans divers types de jeux, que ce soit Mhm. FPS par exemple, ça sera seulement un jeu d'homme, mais les FPS, ils sont plus axés, ah, je fais jouer à Sims parce que je suis une femme. Non, c'est pas vraiment ça. Oh. Il n'y a pas vraiment de catégorie comme ça dans le jeu vidéo. Si tu es compétente, peu importe que tu sois un mec ou t'es une femme, ben voilà, tu es dedans. Par exemple, dans notre team, il n'y a pas vraiment de différenciation parce que voilà, il y a une femme, du coup, elle va jouer à un certain type de jeu. Sur BF3, sur Battlefield 3 ou 4, il y avait plein de femmes qui jouaient avec nous, qui étaient dans notre team, super performantes. Ah, c'était doué. Super performante et douée en Battlefield 3, en Battlefield 4 ou même en Call of Duty. Donc il n'y a pas vraiment de différenciation parce que c'est une femme, elle ne soit pas jouer au FPS, non. Je pense pas qu'il y a ça hein, dans notre côté et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas ce genre de préjugés parce que ça gâchera en fait plein de choses. Ça limitera aussi les femmes à entrer dans cet Ouais. univers justement. Une femme peut jouer aux jeux vidéo. Elle a le droit de s'intéresser aux jeux vidéo. Mhm. Elle ne doit pas se limiter à certains jeux. Tous les jeux sont faits pour tout le monde. Il n'y a Ouais. pas de jeu pour filles, il n'y a pas de jeu pour garçons. C'est des jeux vidéo. Ouais, moi-même, je joue à Sims. Faut pas se bloquer sur un jeu. Faut tester aussi. Faut pas avoir peur. Mhm. Faut train et c'est tout. Rejoins un groupe. S'il y a des garçons, ne sois pas intimidé. Va et demande des conseils. C'est comme ça qu'on évolue dans le gaming. Ah, j'adore. Parce que en fait, il y a des filles qui n'osent pas en fait rejoindre par exemple dans une conversation TS ou Discord, il y a des filles qui n'osent pas. Mhm. Il faut pas avoir peur. C'est juste des gars derrière leur micro et c'est tout. Il y avait un temps, aujourd'hui j'ai pu constater que ça a évolué, mais il y avait eu un temps
t'entends une fille dans le Discord, les mecs étaient tous des loups, quoi. Il y a une meuf qui joue aux jeux vidéo. Ouais, mais ça. Il y avait eu Yeah. un temps. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, et heureusement, c'est plus le cas En fait, aujourd'hui. la communauté est devenue un peu plus mature en ce moment. Il y a plus. Les gosses qui ont joué avant, ils ont grandi. Ouais. Et ils sont encore là pour mettre à l'ordre les gamins qui font leur gamin, quoi. Et je pense même en fait que avant, il pouvait compter le nombre de femmes qui jouaient aux jeux vidéo, qui voulaient rejoindre ce genre de groupe, par exemple sur Discord ou sur TeamSpeak. Et du coup, les gars étaient toujours étonnés qu'il y avait une femme qui joue. Et actuellement, je pense que ça s'est vulgarisé, c'est-à-dire que tellement il y a les femmes, elles commencent à jouer sur PUBG Mobile par exemple. Du coup, les gens, c'est comme tout le monde après, hein, ils sont habitués à entendre une femme, donc ils ne vont pas tout le temps être comme ça. Mais bien sûr qu'il y aura toujours ce genre de choses, ce genre de situation quelque part. Mais voilà, je pense que ça s'est vulgarisé au fil du temps et beaucoup de femmes sont plus à l'aise actuellement pour jouer et à rejoindre des discussions vocales comme ça, sans être pour autant harcelées tout le temps. C'est vrai. Et c'est beau. C'est très beau. Alors, on va finir cette interview. Est-ce que vous auriez un message pour nos auditeurs? Le gaming, c'est bien, ça rassemble du monde. Venez jouer avec nous, rejoignez-nous. Par contre, ne restez pas trop affalés sur vos chaises de gaming tout le temps. Dépensez-vous. Le monde extérieur est aussi beau que le monde virtuel. Donc, le gaming, c'est... En fait, tout est mauvais quand on le fait trop. Ouais. Donc, connaissez vos limites. Et puis, restez chez vous. Simplement pendant cette période, mais après, ouais. Alors, moi, je veux juste dire que tout d'abord, merci à Kylo de nous avoir invités. Ensuite, j'espère vraiment que moi, je suis sûr et certain qu'il y a des jeunes et talentueux joueurs partout ici à Madagascar, peu importe les types de jeux, que ce soit PUBG, Call of Duty ou même Sims, pourquoi pas, ou même Minecraft qui arrive à faire quelque chose de très créatif. Peut-être que ces gens-là, ils sont dans son coin, ils sont timides, ils n'osent pas se montrer, ils n'osent pas parler aux gens. Du coup, moi, je vous invite vraiment, si vous écoutez ce podcast-là, je vous invite vraiment à vous ouvrir face à la communauté gaming qui est déjà super présente et super réactif. Ces gens-là, je pense que eux aussi pourront apporter beaucoup de choses dans notre univers. Voilà. Je vais ajouter un truc, c'est que n'ayez pas peur des préjugés des gens. Genre, on va vous montrer du doigt. C'est un gamer, ce n'est qu'un gros bébé. Une meuf qui joue, c'est une femme qui fait seulement l'intéressante. N'ayez pas peur des préjugés des gens. Les gens seront toujours là pour vous juger. Affirmez-vous en tant que gamer et soyez-en fiers. Soyez fiers d'être gamer. Ouais. On est une petite communauté pour l'instant. Il y en a d'autres qui vont venir, nos enfants, nos nièces, nos petits cousins, ils vont venir nous accompagner et donner-leur une bonne image de ce que c'est un gamer. C'est pas un gros bébé, c'est pas un enfant. Et restez chez vous. Exactement, on n'oublie pas le message préventif. Ouais. Super. C'est donc sur ce message de Fapunity que se termine ce deuxième épisode de Ludique. Encore un grand merci et GG à tous les trois, Kex, Killua et Al Cappuccino, pour le temps que vous avez accordé au podcast. Je souhaite le meilleur à Fapunity, étant pour moi un des acteurs forts dans l'industrie du jeu vidéo à Madagascar. Merci également à vous, chers auditeurs. J'espère que l'émission et ce second épisode en compagnie de la team Fapunity vous plaisent. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Veloum! Ciao, ciao! Bye les auditeurs!